Bravo, si tu es arrivé ici, encore bravo, ça veut dire que tu suis toutes les étapes. Alors sur cette partie, tu vas acheter ce logiciel qui va t'aider à importer les produits Amazon dans ton site. Écoute bien, sans API, et tu vas importer les produits avec mise à jour des prix. Tout sera automatique, et les prix et les images. C'est parti, je te montre comment faire. Tu cliques sur ajouter au panier. Ici, non, ça pas besoin. Tu cliques sur Go. Ensuite, tu renseignes les coordonnées prénom et tu achètes. On se retrouve après avoir acheté. Je te montre comment installer, comment télécharger ta licence. Voilà les amis, une fois que tu as validé ton paiement, tu peux le retrouver donc dans ton profil. Ici, tu cliques sur tableau de bord. Tu vas venir ici sur téléchargement. Je vais juste cliquer sur télécharger et tu cliques bien sur télécharger tous les fichiers ici. J'ai téléchargé, n'hésite pas à télécharger ta licence, c'est le code d'achat, tu peux le prendre en PDF ou en texte. Le code d'achat, tu vois, dans tout ça, le code que tu vois ici, c'est marqué item d'achat, voilà. Tu auras besoin de ça, donc tu copies ça bien parce que ça va t'aider à activer ton logiciel. À présent, je vais te montrer comment tu peux l'installer. Donc, tu viens sur extension, tu cliques sur ajouter. Ensuite, tu cliques sur téléverser une extension et là, tu vas les choisir. Dans plugin, je prends ça. Et je clique sur installer. Installation de l'extension et tu cliques sur activer. Te demande de mettre le code d'achat, c'est important. Donc c'est ici, hop, je mets mon code d'achat et tu cliques sur activer. Si l'assistance au fait du logiciel, tu n'as pas vraiment besoin de ça, tu peux quitter. Félicitations à toi si tu es arrivé jusqu'à ce niveau, ça veut dire que tu as réussi l'installation du plugin. Nous allons voir ensemble les étapes nécessaires pour configurer ton plugin. Sache que lorsque tu as installé ce logiciel, il a installé automatiquement WooCommerce dans ton site. WooCommerce, c'est un plugin de WordPress qui convertit ton site de blog en boutique. Pour cela, on va commencer par configurer WooCommerce rapidement. Sur WooCommerce ici, je vais cliquer sur réglages. Tu peux régler les informations. Tout ça, c'est pas important vu que tu ne vends pas, mais tu peux quand même mettre ici en euros pour avoir les prix en euros et les afficher, la position de mettre à droite. Tu cliques ensuite sur enregistrer les modifications. La page boutique, c'est la page que tu vas utiliser comme boutique parce que aujourd'hui, ta page boutique, on l'a pas configurée, donc du coup, tu vois, la page boutique de ce site, c'est la page shop. Ben, nous, on veut pas que ça soit shop. On veut que la page soit vraiment, ici, on va l'appeler boutique. Donc, pour cela, on a la possibilité soit de modifier directement cette page shop ou encore de créer notre page. Alors, ce qu'on va faire pour se faciliter la vie, on va prendre la page qui s'appelle shop. On va le modifier. On va l'appeler boutique. Donc, ici, je mets boutique. Ici, attention, il faut que tu regardes bien l'URL. Tu vois, c'est encore shop. Donc ici, je mets boutique. Et tu cliques sur appliquer. Donc ça, c'est fait. Ensuite, sur WooCommerce, tu viens dans les réglages. Je viens de le modifier automatiquement. WooCommerce a repris la page qui était la shop. Il a mis donc la page boutique ici. C'est fait. Tu peux cliquer sur enregistrer. Tout est bien. Sur cette partie, je vais te montrer comment on peut augmenter la taille de notre fichier PHP. Le logiciel a besoin de plus d'espace pour pouvoir travailler. Je mettrai en description cet article de Hostinger. De faire deux modifications, soit de modifier le fichier Access ou le fichier www.config.php. Qu'est-ce qu'il faut faire avec la première configuration? Il s'agit juste d'ajouter ce code PHP value mémoire et là tu mets à la limite. Donc, je copie le code. Et ensuite, ce code, il faut le mettre juste à la fin de ton fichier Access et tu enregistres. Pour modifier ton fichier Access, tu viens dans ton Hostinger, tu te connectes. Sur cette page, tu vas cliquer sur Gérer. Et là, tu retrouves ton nom de domaine. Tu vas cliquer sur gestionnaire de fichiers. Tu vas juste ouvrir le dossier public et c'est ça le fichier Access. Donc, tu vas l'ouvrir et ensuite, à la fin de cette ligne, le en, juste après, tu mets ton code. Donc, moi, je le mets au maximum. Parce que le plan d'hébergement que tu vas acheter, si tu fais comme moi, c'est un plan qui a une limite de 256. Donc, je le mets au max. Et surtout, tu n'oublies pas de cliquer sur enregistrer. Lorsque je reviens sur le site, comme tu peux voir, je n'ai plus ce message d'avertissement qui apparaît dans mon site. Donc, si toi, tu as toujours ce message après la configuration, tu peux carrément l'ignorer parce que tu as déjà fait la modification. Donc, tu as réussi à configurer WooCommerce, à allouer la place. Je vais te montrer comment tu peux configurer WooZone rapidement. Donc, tu vas cliquer sur configuration et là, tu as la possibilité de configurer Amazon.
Tu vois, par exemple ici, on va rentrer ton ID Amazon. Donc, comment récupérer ton ID? Une fois que tu es dans ton compte partenaire, tu pointes ta souris sur l'adresse mail et tu cliques sur gérer. Gérer mes identifiants, il n'y en a que un, donc ça, je peux le copier. Et c'est ça que tu dois renseigner ici. Voilà, donc je n'ai pas de clé API. Si tu es débutant, je te prie quand même. Ici, tu mets France. Ici aussi, tu vas mettre France. Tu cliques sur enregistrer. Voilà, donc ça, c'est la première des choses à faire. C'est pour régler Amazon. Ensuite, on va aller régler les paramètres. Si tu définis oui, cela permettra à vos clients d'ajouter les produits dans le panier. Donc ça, tu le mets non. Pas besoin. Ça aussi, tu le mets non, pas besoin. Ça, c'est plus ou moins pareil. Ici aussi, tu le mets non, c'est plus ou moins pareil. Ça part du panier. Partout, tu verras panier, tu mets non. Tu n'as pas besoin de ça. C'est quoi? Vous devrez autoriser compte B. Donc ça, tu mets non, pas besoin. On a ce que tu veux afficher dans tes produits. On veut afficher, par exemple, la livraison est gratuite. Donc, on va le déplacer vers la droite. Donc, c'est ici. On le met ici vers la droite. En solde, est-ce que tu as vraiment besoin d'afficher le terme en solde? Si tu as besoin de ça, on peut le tester. On le met vers. Afficher le lien, non. Activer, non, pas besoin. Supprimer, mettre en corbeille, ça on peut laisser. Afficher le texte, bon, ça tu peux laisser aussi. Là, c'est pas bien grave. Afficher la galerie dans la description, non, pas besoin d'afficher la galerie des photos dans la description de ton produit, pas besoin. Supprimer l'image en vedette de la galerie, non, pas besoin de supprimer, on a besoin de ça. La description courte, oui, ça on n'a pas besoin. De toute façon, c'est déjà activé. Redirection dans 0 secondes. Lorsque la personne clique sur le bouton acheter, tu sois directement redirigé vers Amazon. Et le texte que tu veux afficher, par exemple, ici, on peut dire voir l'offre ou voir sur Amazon. Tu pourras le modifier plus tard. Voir sur Amazon.fr. C'est fait. Pour la taille des images, on va laisser que le logiciel puisse choisir l'image. Produit en pause pour afficher des images secondaires. Donc là, tu mets oui. Activer la disponibilité des box par pays. Ça, tu mets non. Disponibilité des produits par pays. Ça, on n'a pas vraiment besoin de ça vu qu'ici, on a mis non. Afficher le drapeau du pays sur la page panier. Non. Sinon, on verra tous les Algériens là. Algérie sur les pages produits. Non. Ça, tu mets non. Le lien, non, pas besoin. Supprimer également les pièces jointes. Oui. Là, on va mettre oui, bien sûr. Vente croisée, oui. Nombre de produits, 3, c'est pas mal. Produits variables. Oui, tu peux laisser comme ça, ne touche pas. Produit avec ça, je ne sais pas, pas besoin. Tu laisses non. En fait, lorsque tu ne comprends pas, tu mets non. Hein, c'est aussi simple que ça. Afficher l'icône de la disponibilité. Tu mets oui. Ici, on a quoi? Clause de responsabilité. Tu mets non, pas besoin. On va le mettre en bas de notre page. Je pense qu'on a tout fait. Je remonte juste vite fait pour voir si j'ai oublié quelque chose. Ça, c'est quoi? Image Amazon à distance. Là, tu mets non. On veut que les images soient téléchargées. Donc, si tu as fini, tu cliques sur enregistrer les paramètres. Donc là, j'ai enregistré. Alors, deuxième chose que tu vas modifier cette fois-ci, c'est les paramètres d'importation. C'est-à-dire que lorsque Amazon va importer les produits, quels attributs tu veux ramener? Les attributs, c'est par exemple la marque, la couleur, le marchand ou le fabricant, la taille. Est-ce que tu veux les importer? Alors, sachez que c'est quand même important d'importer par exemple la marque. Donc, je le mets vers la droite. Qu'est-ce qu'on peut importer encore? La catégorie, on n'a pas besoin parce qu'on a défini déjà la catégorie. Par contre, on peut définir ça aussi. C'est l'identité du produit. Qu'est-ce qu'on peut prendre? Voilà. Je peux aller sur Amazon ici, tu vois. J'essaie un peu de voir sur les produits, qu'est-ce qui revient en fait ici. Sur un produit, par exemple, ce que tu peux regarder, c'est ça. Donc, on a la marque, on a la capacité, on a la configuration, on a la couleur. Donc, je vais essayer de voir si je peux trouver la capacité. Non, il ne trouve pas. Alors, capacité ici. Capacité, il ne trouve pas la capacité quelque part. Ou le volume. Bah, la couleur, quand même, il y en a. C'est déjà bien. Sache que tu as la possibilité de revenir ici plus tard. C'est-à-dire, une fois que tu auras trouvé les variables qui vont bien avec tes produits, tu les ajoutes. Tu vas synchroniser tes produits qui sont déjà importés dans ton site. Et tu feras une mise à jour des attributs. Donc, ne t'en fais pas. Ne passe pas ton temps à chercher l'attribut qui va avec. Parce que c'est pas ça qui va te donner l'argent. Ça va t'aider seulement à bien optimiser ton site. D'accord? Si tu le fais pas, c'est pas grave. Ok? On passe. Donc, embellir le titre de l'attribut. Séparer. Donc, ça, tu peux laisser. Configuration des prix Amazon. Des prix.
Non, Amazon seulement. Amazon ou d'autres vendeurs, obtenez les prix les plus bas. Non, tu laisses Amazon. Ça, tu peux laisser, vu que je comprends pas. Pareil, si tu comprends pas, tu laisses. Importer des produits avec un prix à 0 €. Non, jamais, faut pas faire ça. Alors, les variants, on peut rester jusqu'à 2. C'est les variants de produits. Faut pas tout importer non plus. En fait, lorsque tu vas importer un produit dans ton site, que le produit soit déjà, voilà, on va le mettre en bruyant. On va le mettre en bruyant. Type d'importation d'image. Par défaut, tu laisses par défaut. Tout ça, tu peux laisser comme ça. Ici, c'est non. Pas besoin de spinner quoi que ce soit. Tu enregistres. Bravo à toi. Si tu as fait tout ça, c'est très bien. Importation des produits. Alors, donc, ici, tu vois, tu as la section pas de clé API. Donc, c'est ici que tu vas venir. Tu cliques sur extension Google Chrome. Tu vas cliquer sur le bouton qui est là, qui s'appelle générer. Tu vas générer ta clé. Cette clé va t'aider à te connecter avec Google Chrome, tu vois. Donc, tu cliques bien sur générer. Ensuite, tu cliques sur sauvegarde. Alors, tu l'as fait, tu as réussi. Il te reste juste à cliquer ici maintenant pour installer ce logiciel, ce petit logiciel dans ton Google Chrome. Clique sur ajouter, ajouter l'extension, activer la synchronisation. L'installation est terminée, donc tu peux importer les produits Amazon à partir de l'extension Chrome. Donc pour importer un produit, une fois que tu as fait tous les réglages que je t'ai montré, tu vas cliquer sur importer produit. Donc importer produit, ici tu choisis bien sûr la France et là tu mets ton mot-clé. Donc par exemple ici, réfrigérateur, une porte. Mais comme ça il va te donner un peu tout. On a nos produits qui sont là. Donc pour importer un produit, tu cliques juste sur le bouton import. Donc là il a sélectionné pour l'importation. Là aussi tu peux sélectionner en tout cas les produits. Et après avoir sélectionné, tu viendras juste en bas de la page pour choisir est-ce que c'est un produit variable, tu veux prendre avec les variations du produit ou juste le produit simple. Encore, rappelle-toi, nous notre but c'est d'envoyer les clients du trafic vers Amazon. Donc tout ce qui est produit variable, tu vas juste rendre ton site plus lourd pour rien. Donc tu restes sur le produit simple. Tu veux juste avoir un bouton pour que les gens aillent sur Amazon. Le nom d'image, et on va mettre 4. Comme ça on aura une image et 3 images en bas. L'importation ici on le mettra ici dans notre catégorie comme tout à l'heure, on vient de le voir. Donc je le mettrai ici dans catégorie une porte. On importe aussi les attributs nécessaires et tu cliques sur importer. Il a fini d'importer, on a donc ce produit là dans notre site. Je vais aller ici WooCommerce, juste en bas j'ai les produits. Donc j'ai bien mon produit qui est là, qui est dans mon brouillon. Donc si je fais prévisualiser, je peux retrouver donc mon produit. C'est juste génial parce qu'on a bien l'image du produit et on a les 3 images qui suivent. Le produit c'est très bien. On a un titre qui est là, qui n'est pas optimisé. Voilà, qu'on fera ensemble, au fait. Ici, tu as la courte description. Tu as le bouton Amazon. Et tu as la description, voilà, qui est là. Tu peux vraiment voir que ton produit est vraiment dans la catégorie des réfrigérateurs une porte. Donc, si je clique ici sur réfrigérateur une porte, tu vois, aucun produit parce que le produit n'est pas encore publié, mais on sait que le produit est déjà dedans. Donc, c'est très bien. C'est ce qu'il faut faire. Je vais ajouter 10 produits. L'avantage avec ce plugin, tu vois, il nous signale que ce produit existe déjà, donc tu ne peux plus l'importer. Donc, c'est très bien. Alors, donc là, je vais importer le reste des produits. Juste ici. Hop, tu vois, je sélectionne les produits. Ça sont API, hein, c'est vraiment efficace. Hein. Partout, il y a les étoiles. J'ai rajouté, j'ai sélectionné quelques frigos qui sont là, de montrer que tu peux vraiment tout sélectionner. Ce que je vais faire, c'est que je vais tout importer. Pour cela, tu restes bien ici sur simple produit, les produits simples. Les images, on reste sur 4, comme je t'ai dit. Ça dépend de ton serveur. Donc, tout ça, je mets ça dans la catégorie opérateur une porte et je clique sur importer. J'ai fini d'importer tous les produits nécessaires. Tu peux voir, regarde, j'ai tout ça comme produit. Donc, actuellement, j'ai importé jusqu'à 91 produits. Je vais te montrer par exemple le premier produit. Je vais essayer de prendre un produit, par exemple ça. Je clique sur prévisualiser. Donc là, j'ai mon produit.